commencer le secret, dirigez-vous d'abord vers l'église en suivant l'objectif guidé sur votre écran. Une fois sur place, ouvrez l'église pour débloquer le Pack-a-Punch. Ensuite, interagissez avec le générateur, situé à droite. Un dialogue devra alors se déclencher et un fantôme apparaît sur la mezzanine. Après un certain temps, vous pourrez continuer. Pour poursuivre le secret, vous devez assembler le PTL. Pour cela, vous avez besoin d'avoir le Jet Gun. Savoir que l'arme peut être obtenue dans la boîte, mais être obtenue gratuitement via une petite quête. Pour le fabriquer, rendez-vous d'abord au motel afin de débloquer la table de fabrication. En montant les escaliers, des zombies surgissent d'une porte à gauche, ce qui vous permettra d'accéder à la salle où se situe la table de fabrication. Vous devrez maintenant récupérer 3 pièces. Pour les fils, équipez-vous d'un canon de massacreur via la table de craft et rendez-vous au magasin de radio bloqué par une grille juste en face du comic books. Chargez votre tir et tirez sur la grille pour la faire exploser. Entrez dans le magasin et il y aura des petits tas au sol. Bien qu'il n'affiche pas de commande d'interaction, creusez pour récupérer la première pièce. Pour la poignée, atteignez la manche 10 et rendez-vous au cimetière. Un zombie spécial appelé jardinier devra apparaître. Il est reconnaissable à sa tenue particulière et ne vous attaquera pas. Éliminez-le pour obtenir la clé de la petite cabane. Ramassez-la puis allez ouvrir la cabane. La poignée se trouvera à l'intérieur. Pour le compteur, rendez-vous au bowling. Sur la droite, vous verrez un rangement. Endommagez-le pour l'ouvrir. Avant d'interagir avec le rangement, vous devez d'abord récupérer une vanne hydraulique située contre le mur en face du magasin de fleurs, au niveau de la banque et de Speed Cola. Avec la vanne en main, retournez au bowling et utilisez votre touche d'action pour augmenter la pression. Attention, cela prend du temps et des zombies apparaîtront. Cependant, ne vous inquiétez pas, vous pouvez reprendre le processus à tout moment en réactivant la vanne sans perdre votre progression. Avec les 3 pièces en main, allez fabriquer le Jet Gun au motel. Un Jet Gun en main, utilisez son tir principal pour récupérer 3 pièces du PTL. La première se trouve au plafond du magasin de comics, la seconde près d'une fenêtre accessible en grimpant sur un camion au-dessus de Speed Cola, et la dernière en haut de l'église au niveau de la mezzanine. Aspirez les pièces en appuyant sur votre touche de tir du Jet Gun. Une fois les 3 pièces en votre possession, vous pouvez assembler le PTL sur le toit de la banque. Avec le PTL en main, rendez-vous au point de départ en direction du magasin de comics, puis placez le PTL sous la tempête d'éther. Assurez-vous d'être bien équipé car une séquence de défense d'1 minute va se lancer. Ensuite, retournez interagir avec le PTL, ce qui fera apparaître une abomination ou un massacreur. Allez à l'église et interagissez de nouveau avec le générateur pour récupérer un réservoir. Attention, vous ne pouvez pas courir. Vous devez le placer sur le piège sur la zone de départ. Vous pouvez le lâcher avec la touche indiquée à votre écran. Affaiblissez l'abomination à environ 10% de sa santé, un dialogue se lancera. Vous devez activer le piège pour tuer l'abomination sur le même cercle qui contient le réservoir que vous avez précédemment posé. Cela remplit le réservoir, prenez-le et vous avez un délai d'1 minute 30 pour aller poser le réservoir au générateur du Pack-a-Punch. Si le temps expire, le réservoir se videra et vous devrez recommencer. Après avoir déposé le réservoir, un tiroir s'ouvrira au niveau du générateur. Récupérez le compteur Strauss. Sur les 3 radars, il y a une LED à mettre sur une couleur précise entre verte, orange et rouge. En sortant votre compteur en face d'un radar, le compteur indique une couleur. Si c'est orange, la lettre du radar doit être orange. Si sur votre compteur c'est en vert, vous devez mettre la LED en rouge. Si sur votre compteur c'est rouge, mettez la LED en verte. Et ce, pour chaque radar. Ces projecteurs se trouvent aux emplacements suivants. Près du cimetière à côté de la cabane, au bowling sur les glaciers accessibles par le toit de la banque, à côté de PhD au niveau du bowling. Ajustez-les sur la bonne fréquence avec votre touche d'action. Mettez la LED de la bonne couleur. Cela vous permettra de récupérer le deuxième réservoir vide sur le dispositif au spawn. Allez récupérer le PTL au magasin de comics et posez-le sous la tempête se trouvant à côté de l'église. Défendez-le de nouveau pendant 1 minute, il y a encore une fois un massacreur ou une abomination qui apparaîtra. Allez poser le réservoir sur le piège au niveau de Speed Cola, baissez la vie du massacreur à 10%, activez le piège, ramenez le massacreur sur le cercle qui contient votre réservoir et tuez le massacreur pour charger le réservoir. Récupérez-le, vous avez de nouveau un temps imparti pour le poser au générateur dans l'église. Pour cette phase, préparez-vous bien car vous devez interagir à nouveau avec le générateur pour déclencher un combat de zombies d'environ 3 cycles. Votre objectif est de tuer des zombies pour charger le coffre d'âme. Mais attention aux différents zombies spéciaux qui ont beaucoup de vie, c'est des massacreurs et des abominations. Survivez et éliminez le nombre de zombies requis. Ensuite, mettez-vous au niveau du Pack-a-Punch pour ne pas avoir de soucis. La cinématique de fin se lancera et vous aurez un choix pour continuer la partie ou non. En continuant la partie, vous aurez une belle récompense, tous les atouts, des cristaux d'éther, des armes spéciales et des armes de rareté au maximum. Vous obtiendrez également un skin du Raygun dans les menus. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, lâchez votre meilleur like et abonnez-vous pour ne pas louper les futurs guides sur le mode zombie de Black Ops 6. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine, bande de beaux mâles.